aujourd'hui pour vous parler d'un truc parce que j'ai eu une discussion la dernière fois avec une amie et qui me dit, parce que je fais un atelier reconnexion corps et esprit bien-être le 26 février. Et puis elle me dit, bon écoute Aurélie, j'aimerais bien le faire et tout, machin, mais là j'ai plein de trucs dans la tête, au niveau du boulot et tout, machin, j'ai, j'ai des demandes et tout, blablabla. Et elle me dit, du coup, c'est peut-être pas le bon moment. Et en fait, à chaque fois, ça me fait rigoler parce que, en fait, ben, déjà d'une, si on attend le bon moment, ben, c'est quoi le bon moment? Et il n'y a jamais de bon moment, en fait. Parce qu'on trouvera toujours quelque chose, on trouvera toujours une excuse, une invitation. Oh ben non, je suis fatiguée, je suis malade, ceci, cela. Et je fais une petite parenthèse au niveau de moi parce que là, quand je fais cette vidéo, je suis malade. Et dans ma tête, je disais, oh mais oui, mais je voulais faire plein de vidéos et je suis malade. Oh là là, quel dommage, je peux pas le faire. Bon, voilà, hein, on en passe. Mais voilà, mais moi-même, je suis dans dans ces mécanismes-là de temps à autre. Et puis, du coup, je lui dis, mais justement, c'est le moment en fait, puisque tu as plein de trucs dans la tête. L'idée, en fait, c'est de d'évacuer tout ça et puis de laisser venir. Et après, ça sera comme logique en fait de se dire, ah bah oui, bah non, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, c'est là qu'il faut que j'aille. En fait, c'est bah aucun des deux. En fait, voilà. En fait, c'est juste ce que je veux dire, c'est que déjà d'une, il n'y a pas de bon moment. Enfin, de toute manière, on dira à chaque fois que c'est pas le bon moment. Et puis quand ça sera le bon moment, on trouvera toujours une excuse pour dire que c'est pas le bon moment. Et puis on sera patraque. Et puis tout ça parce que c'est des choses qui nous stressent un peu. Donc le stress, ça engendre plein de petits symptômes qui sont sympathiques et qu'on ne voit pas forcément. Et puis justement, en fait, quand on a plein de choses comme ça qui nous viennent et qu'on ne sait plus où aller, on ne sait plus comment faire, et ben justement faire des choses comme ça, comme aller marcher, s'arrêter, aller à la mer, marcher dans la nature, aller, je sais pas, prendre un verre avec des copines ou des, enfin, peu importe en fait. Mais mais justement, cet atelier, il est fait pour ça. Il est fait pour, ben, ok, t'es perdu là, tu sais plus où aller, tu sais plus comment faire. Ben, te prends pas la tête, viens, laisse faire. Et puis quand tu ressors, ben, tu vois ce qui est bon en fait. Tu vois ce qui est, alors, peut-être que ça fera pas «Oh, bah oui, c'était si logique que ça». Ou peut-être que oui, en fait. J'ai déjà eu le cas. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est vraiment des choses où ça t'aide à éclairer, à penser avec un espace différent duquel on pense d'habitude, en fait. Et c'est vraiment pour ça que j'ai vraiment envie de développer cet atelier parce que c'est simple à la portée de tout le monde avec aucune croyance. Et vraiment, vraiment, bah t'en as plein la tête, viens, bah viens. Tu sais pas si tu veux le faire, bah viens en fait. Viens, parce que si tu te poses déjà la question de je sais pas, c'est qu'il y a une partie de toi qui dit ok. Donc viens, te pose pas un milliard de questions. Si tu dis oh non, 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 bah non, ok, il n'y a aucun problème. Mais c'est qui dit non? Alors ça peut être vraiment toi qui dit non et que t'as pas envie, ou ça peut être tes peurs. Vas-y, fonce. Alors je dis pas ça pour ramener du monde, mais dans toute situation, on peut mettre ça en place en fait. Parce que si on repousse toujours l'expérience, on n'expérimente jamais. Et donc on ne sait pas comment vous pouvez dire que ça ne vous correspond pas alors que vous n'avez jamais expérimenté. Je veux dire, moi quand j'aime pas un aliment, avant de dire que moi j'aime pas, je trouve ça pas bon, bah je vais le goûter, sinon je peux pas savoir si c'est pas bon. C'est logique. On met tout ça en place. Quand on n'aime pas, par exemple, les gens euh, qui aiment pas, par exemple, monter à cheval ou qui aiment pas les chevaux. Bah alors c'est soit qu'ils ont eu des expériences désagréables, donc c'est pas qu'ils aiment pas, c'est qu'ils ont peur, ou soit bah, parce que voilà, ça les attire pas et c'est tout, c'est comme ça. Et c'est possible aussi, il y a aucun mal. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous vous posez un milliard de questions et si vous êtes paumé, si vous êtes perdu, vous savez pas quoi faire, il y a tout qui vous arrive en même temps et vous ne savez plus, ou il y a rien qui se passe justement, eh ben c'est le bon moment.
c'est le bon moment pour faire ce genre de choses, ce genre d'atelier, peu importe avec qui vous faites, peu importe si c'est avec moi, avec d'autres, peu importe ce que c'est, mais c'est le moment de faire ces choses-là pour expérimenter, justement, pour vous euh, aligner, vous laisser de la place, en fait, à ce qui doit venir. Parce que souvent, c'est pas qu'il y a rien qui vient, c'est pas qu'il y a tout qui vient d'un coup comme par hasard, il y a tout qui vient d'un coup. Ben moi, ça me fait rigoler, c'est normal. Il y a tout qui vient d'un coup pour nous déstabiliser, pour voir vers quel chemin vous allez aller. Vers le chemin de l'argent, vers le chemin du cœur, vers le chemin... Vers quel chemin? Qu'est-ce que tu vas expérimenter? Tu vas réexpérimenter la même chose que d'habitude, tu vas prendre un autre chemin, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, il y a plein de peurs qui viennent, donc c'est logique. Donc dans ces coups de temps-là, de faire des choses comme ça, avec moi ou avec d'autres, encore une fois, on s'en fout. C'est pas la question, c'est pas la question de l'atelier en lui-même, même si moi je présente cet atelier-là, mais que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, peu importe, faites des expériences comme ça. Ces expériences-là, ils sont là pour laisser la place aux réponses, laisser la place aux choses qui viennent du cœur. Aller voir un autre espace, l'espace du cœur, et ressortir et dire bah oui, en fait, c'est logique. Bah non, mais là, ça, je veux pas le faire. Bah non, parce qu'en fait, c'est pas pour les bonnes raisons. Ça, bah oui, c'est évident. C'est évident. Ou ben oui, c'est évident que c'est un peu plus par là. Mais je sais pas totalement. Si ça fait des années que les mécanismes ils sont en place, et ben ça fait des années qu'ils sont en place. Pour les construire, on a mis des années. Pour les déconstruire, on va mettre un peu de temps aussi. C'est pas une baguette magique. On ne peut pas faire les choses à votre place. Mais c'est pour dire expérimenter des expériences comme ça, avec des gens de confiance, peu importe qui, mais ne pas se laisser attraper par les peurs, le mental, oui mais ceci, oui mais cela, et blabli et blabla, et voilà. Du blabla, on peut en faire toute notre vie, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, si ça ne nous correspond plus et qu'on a envie que ça bouge en fait, on a envie que ça bouge, on a envie de trouver vraiment, trouver j'aime pas, laisser faire les choses en fait, c'est là. Et voilà. Et c'est juste ce que je voulais vous partager parce qu'il y a tellement, tellement, tellement trop de gens qui se bloquent là-dessus, qui se donnent des excuses pour plein de raisons. Je dis pas qu'elles sont mauvaises ou qu'elles sont bonnes, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est nos raisons et voilà. Mais, euh, mais, euh, mais si on n'expérimente pas, on ne peut pas savoir et on ne peut pas savoir si ça nous correspond, si ça va nous donner quelque chose ou pas. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous.